que la bataille de Polochon commence. Mais on voit tout de suite que ces couples jouent pas de la même façon. Qui va gagner aujourd'hui? Les gentils ou les plus rebelles? Rencontrer le Père Noël, c'est une chose que les enfants attendent toujours avec impatience. Et les adultes aussi, si tu crois au miracle. Marie ne manquerait ça pour rien au monde. Mais elle a besoin de rien pour elle-même. Elle a qu'une seule chose à demander au Père Noël. Elle a même tout écrit pour que le Père Noël n'oublie pas son vœu sans faire gaffe. Elle veut la paix dans le monde. Et c'est tellement sympa de recevoir un cadeau d'adieu de sa part. D'ailleurs, Marie a aussi un petit cadeau pour le Père Noël. Elle est tellement polie. Merci Père Noël. La paix dans le monde? Je crois pas, non. Ce Père Noël a perdu la foi dans les miracles. De l'autre côté, le comportement d'Erika est très différent. Respecter ses aînés? Non, on s'en fiche. Le pauvre Père Noël doit maintenant sauver sa barbe, son nez et ses oreilles. Oh, et ses ailes vont devoir bosser toute la nuit. Après tout, Erika a une énorme liste de vœux pour Noël. Il y a une centaine d'objets. Pas moins. Erika, t'es sûre d'avoir été gentille cette année? Le Père Noël décide qu'elle se contenterait d'une sucette. Mais Erika n'abandonne jamais. Elle s'achètera une note entière de cadeaux s'il le faut. Erika pensait pas du tout aux autres, comme d'hab. Personne d'autre ne recevra de cadeaux de sa part. Au revoir, Père Noël. À l'année prochaine. Il aurait aimé avoir le temps de se cacher avant l'arrivée d'Erika. Bien qu'elle l'aurait trouvé quand même. Le passe-temps favori d'Erika, c'est de jouer des solos de guitare électrique. Et son lapin Bonnie adore écouter ses chefs-d'œuvre musicaux. Erika a même habillé son animal de compagnie dans son style. Ce collier à pointe va tellement bien avec la tête de Bonnie, n'est-ce pas? Erika adore son animal. Elle participe toujours à ses concerts, comme une vraie rockstar. Marie aussi a un adorable animal de compagnie dont elle s'occupe. Il vit dans cette boîte, juste là. C'est pas un peu petit pour un animal? Non, c'est parfaitement adapté. C'est un choix inattendu pour Marie. Mais elles se comprennent carrément tous les deux. Son serpent s'appelle Lulu. Elle mord pas, c'est un animal très paisible. Marie a un petit cadeau pour Lulu aujourd'hui. Un joli bonnet rose. C'est sa couleur préférée. Elle l'a tricoté elle-même. Cet accessoire est parfait pour le serpent. Il reste plus qu'à lui tricoter une cape rose. Marie donne à son animal que des soins et de l'amour. Même si Lulu est un serpent, elle l'apprécie vraiment. Le hard rock, c'est tellement relaxant. Et si en plus tu joues ta chanson préférée, tu seras de bonne humeur toute la journée. Pour une raison quelconque, les voisins sont les seuls à pas être contents de la musique d'Erika. C'est qui? Erika attendait personne? Mais un livreur avec des fleurs, c'est toujours une bonne surprise. C'est sûrement Tyler qui a fait ça. C'est le seul à avoir pu trouver un moyen aussi créatif d'emballer une batte. Merci mon pote, j'ai pas de pourboire aujourd'hui. C'est tellement beau et super pratique. Mais Erika s'intéresse pas aux fleurs. Elle va juste les jeter. Mais c'est pas n'importe quelle batte. Regarde, c'est une invite à un rendez-vous. Dans un café, à 6 h. Je dois me dépêcher, mon chéri m'attend. Ewald invite aussi Marie en rendez-vous. Et il lui envoie une invite à l'avance. Quel adorable bouquet de nounours. Ewald sait exactement comment rendre Marie heureuse. Et il y a une invitation pour aller dans un café à l'intérieur du bouquet. Ewald est un amour. C'est l'heure de se préparer pour notre rendez-vous. Ce serait pas cool de faire attendre Ewald. Erika et Tyler sont déjà arrivés. Quel restaurant chic! Ça va être une belle soirée. Chérie, c'est pour toi. En quelque sorte. C'est très drôle. De toute façon, on s'en fiche des fleurs. On peut pas changer ce couple. Ils font comme s'ils étaient chez eux. Ils mettent même leurs pieds sur la table. Marie et Ewald ont aussi un rendez-vous dans ce restaurant. Ils sont pas trop contents que ces deux autres soient là. Mais bon, ils ont pas le choix. Ils ont eu de la chance d'avoir une réservation ici. Et Ewald a un autre beau cadeau.
Oh, merci mon chéri. Ce couple va rester amoureux pour toujours. Et Tyler a quelque chose de plus piquant pour sa petite copine. C'est exactement ce qu'il te faut, bébé. Maintenant, on peut faire griller des chamallows. Ces types se soucient pas des dangers de faire un feu en intérieur. Ce qui les importe, c'est de faire griller ces délicieux chamallows. Pour Ewald et Marie, ce genre de comportement est inacceptable. Mais ils ignorent ce couple de rebelles. Leur serveur leur a apporté un délicieux dessert. Ils vont se nourrir l'un l'autre. C'est une tradition pour eux. Tyler et Erika ont aussi un dessert sur table. C'est une super déco. Comme on adore! Ils vont essayer d'être sympas. Ils vont aussi se nourrir l'un l'autre. Ma tarte au sucre, c'est trop chou! Oh, c'est tellement ennuyeux! Jeter de la nourriture, c'est bien plus drôle. Oups! Les missiles de la bataille des desserts ont accidentellement touché Marie. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh non! On dirait qu'Ewald n'aime pas les conflits. En fait, c'est plutôt bon. T'en veux plus? C'est nous qui l'offrons. Non! Le couple d'amoureux n'est pas prêt pour une bataille de nourriture. Le serveur vient sauver la situation. Mais payer l'addition, c'est pour les nazes. Tyler et Erika ont l'habitude de partir assez tôt. Sans dire au revoir et sans rien payer. Qui les a laissés entrer ici d'ailleurs? Aujourd'hui, Marie a une mission importante. Elle distribue des flyers pour son concert de collecte de fonds. Venez au spectacle, ce sera amusant. De la musique douce au ukulélé. Est-ce qu'Erika va venir au concert? Elle joue de la guitare, elle va forcément aimer l'idée. Mais c'est pas du rock. Et Erika n'aime pas vraiment ce qui est mou. Mais elle sait exactement comment attirer l'attention du public au concert de Marie. Ces flyers appartiennent au passé maintenant. Erika a une bombe de peinture dans son sac à dos. Ouais, en fait, Erika peut aussi faire de bonnes actions. C'est légal de faire des graffitis à l'école, en fait? C'est vraiment cool, en tout cas. Personne pourra louper cette immense annonce sur le mur. Et regarde ce qui s'est passé. Quelle foule! Le concert de Marie va maintenant permettre de récolter suffisamment d'argent pour les chiots et les chatons. Quand on travaille à plusieurs, c'est facile d'obtenir ce qu'on veut. Les couples passent leur soirée de manière très différente. Erika décide de faire un tatou à Tyler aujourd'hui. Elle est douée pour ça, et Tyler, lui, n'a pas peur de la douleur. Et Marie et Ewald passent une nuit de soins de beauté. Ces patchs pour les yeux témoignent de notre véritable amour. Tyler pense qu'une relation doit être fougueuse et sauvage. Tout comme son nouveau tatou sur le visage. Et Marie a un autre cadeau beauté pour Ewald. Un masque pour les yeux avec des concombres. C'est enfin aujourd'hui, le concert de charité de Marie. Elle est trop excitée. Mais elle doit se ressaisir et faire de la belle musique. Marie a mis beaucoup de temps à se préparer. Mais le public s'attendait clairement à quelque chose de plus drôle. Toutes ces reprises acoustiques, c'est tellement naze. Les invités vont partir. Tout est fichu. On doit aider Marie. Sinon, ses chiens et ses chats vont avoir des ennuis. Heureusement qu'Erika a sa meilleure copine en coulisses. Sa guitare électrique. Maintenant, on peut vraiment faire du rock. Cool! Le concert de Marie a pas déçu. En fait, ça fait que s'améliorer. Marie sait peut-être pas jouer du ukulélé, mais elle sait chanter. Les filles forment un super duo. Qui sait? Peut-être qu'une tournée mondiale les attend. Apparemment, elles travaillent bien mieux en équipe. Quelle fille tu préfères? L'audacieuse Erika ou la douce Marie? Dis-nous tout dans tes commentaires. Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs sur les différents types de couples sur Troom Troom.